Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus, 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 le roi des rois. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants que nous passons dans ta présence. Alléluia. Continue à nous conduire dans cet élan d'esprit. Le serpent d'airain. Nous allons voir ce matin le serpent d'airain. Vous savez, nous sommes à l'approche de la Pâque. Et nous allons nous remémorer de cet acte du Christ à la croix. Amen. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème du serpent d'airain. Nous allons voir la typologie du serpent d'airain, le sens allégorique du serpent d'airain. Amen. Le symbolisme de ce serpent que Moïse va lever dans le désert. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans peu de temps, le monde va célébrer la Pâque. Quand je dis le monde, je parle du monde européen. En Europe, la Pâque sera célébrée. Pourquoi? C'est parce que l'Europe a une tradition chrétienne. Même si aujourd'hui l'Europe est devenue laïque, l'Europe a une tradition chrétienne. Voilà pourquoi la Pâque sera célébrée. Et ce jour est encore férié dans d'autres pays. Et même en France, nous connaissons l'influence de cette fête. Et ce matin, nous voulons parler de ce symbolisme. Amen. Dans cette histoire que nous avons ici, c'est une histoire où les serpents mordent les gens au milieu du camp des Israélites. Ce serpent brûlant vient mordre le peuple d'Israël et il y a des morts. Et pourquoi il y a des morts? Pourquoi le serpent vient mordre? C'est parce qu'il y a eu des désobéissances. Parce que le peuple d'Israël a tenté le Seigneur. Ce matin, le Seigneur dit encore: si tu t'opposes à la parole de Dieu, si tu contredis le Seigneur, le serpent finira par mordre. Nous avons vu dans le jardin d'Éden, Adam s'est opposé à ce que a dit le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? En écoutant la parole de Satan, ils ont été injectés par le venin. Donc le venin ici symbolise le péché. Premièrement le péché. Celui qui dit qu'il n'a pas été infecté par le serpent, il fait Dieu de menteur. Sauf que Dieu ne ment pas. Tous nous avons été infectés par le serpent brûlant. Et si vous allez dans Apocalypse, Satan est appelé le serpent ancien. Et quand le monde a péché, nous sommes tous rentrés dans la destruction. Amen. Même ceux qui ne croient pas en Dieu sont infectés par le serpent. Que tu le veuilles ou non, le serpent infecte tout le monde.
N'est-ce pas? C'est ça le problème. Et à partir de ce moment-là, nous avons tous été infectés par ce serpent. Et ce serpent fait encore plus mal quand on se pose de façon délibérée. Quand on se pose expressement. Hormis le péché originel, le peuple ici est mordu par un serpent physique. Ce n'est plus un serpent qui est moral ou spirituel. Dieu, parce qu'il est en colère, il envoie des serpents, des vrais serpents, qui ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Et il y a eu beaucoup de morts dans le camp des Israélites. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Il y a une bonne chose que nous voyons ici dans l'attitude des enfants d'Israël. Ils ont été rebelles au Seigneur. Ils sont opposés à Dieu et à son serviteur. Dieu a envoyé les serpents brûlants pour les mordre afin de les punir. Mais qu'est-ce que fait ce peuple? Ce peuple a une attitude que nous n'avons pas, la plupart du temps. Quand nous nous rébellons devant notre Dieu, on n'a pas l'attitude de repentance. Ce peuple se repent, va voir loin de Dieu et lui dit, toi qui parles avec ce Dieu-là, dis-lui que nous nous repentons de notre péché, prie pour qu'il nous guérisse. Amen. Ça c'est dans le temps. Aujourd'hui, dès que le Christ est arrivé, tu n'as plus besoin d'aller demander à quelqu'un de prier pour toi pour que Dieu t'écoute. Non. Maintenant, comme le Christ a donné sa vie, il a pris la place. On va parler de ce symbolisme. Il a pris notre péché. Nous avons maintenant le droit, l'accès de nous avancer au pied de Jésus, lui demander ce que nous voulons. Amen. Donc si cette affaire s'était passée à notre époque, on n'allait pas demander à Moïse de prier. On allait nous-mêmes avancer au pied de la croix, dire à Dieu, Seigneur, guéris-nous de cette plaie. Amen. Le Seigneur dit encore ce matin que par la rébellion, par le manque de confiance au Seigneur, par le fait que nous qui sommes au Seigneur, au lieu de continuer à regarder là où le Seigneur nous emmène, nous voulons regarder derrière, alors le serpent brûlant nous mordra. Mais si tu as été mordu par le serpent brûlant, repens-toi. Si tu te repens, le Seigneur te guérira. Amen. Qu'est-ce qui est écrit au verset 8? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Donc pour conserver la vie, il fallait regarder le serpent d'airain. Notre message se base sur ce texte, sur ce verset. Mais avant cela, lisons 1 Corinthiens 10, verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ceux qui ont péri dans le désert par le serpent, c'est parce qu'ils ont contredit le Seigneur, ils sont opposés au Seigneur et ils ont été punis par le Seigneur. Le Seigneur dit encore à son Église, ne tentons point le Seigneur en nous opposant à sa parole. Pour ceux qui connaissent déjà le Christ, ne tentez pas le Seigneur en s'opposant à sa parole. Pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, ne restez pas dans la morsure du serpent. Vous pouvez accéder à la vie que donne le Christ. Amen. Rentrons maintenant dans le symbolisme. Quel est le symbolisme de ce que nous voyons ce matin? Alors, que symbolise le serpent d'airain? Pourquoi Moïse choisit d'élever, d'ériger un serpent d'airain? Pourquoi? Au-delà de l'image que nous connaissons tous. Mais quelle est la réelle motivation? Pourquoi Moïse choisit le serpent d'airain? Vous avez la réponse là, dans cette image. Le serpent occupait une place importante, une place éminente dans la pensée religieuse égyptienne dans l'Antiquité. Le serpent, le cobra, ce puissant serpent, subtil, intelligent, pouvait tuer en quelques secondes. Il pouvait disparaître comme par magie. Il était adoré dans l'Égypte ancienne. Nous commençons par comprendre pourquoi Moïse choisit de prendre le serpent, le cobra, bien puissant qui dégaine sa tête, et l'érige pour que le peuple regarde. Quand on lit l'histoire, la première chose que nous pensons, nous croyons que Moïse a élevé ce serpent, c'est parce que le peuple a été mordu par le serpent. Non, ce n'est pas la première raison. La première raison
pour laquelle Moïse élève le serpent pour que ceux qui regardent le serpent soient guéris. La première raison du serpent, c'est que le serpent est une image d'idolâtrie en Égypte. Le serpent, le cobra que vous voyez ici, symbolise... Bon, je ne vais pas dire les mots parce que les enfants sont là. La luxure. Les adultes doivent comprendre ce que ça veut dire. Le serpent était le symbole de la luxure en Égypte. Le serpent était le symbole de la puissance en Égypte. Le serpent était le symbole de la protection. Le serpent avait le pouvoir de la vie et de la mort dans le culte égyptien. Mais or, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont adopté les dieux étrangers. Ils ont adoré les dieux égyptiens. Je vous assure, il n'y a pas une forme de magie, une forme d'occultisme plus puissante que celle de l'Égypte. Toutes les sectes aujourd'hui, dans les sciences occultes, ont pris leur source de l'Égypte. Si vous connaissez une science occulte, il n'y a pas une qui puisse être plus puissante que celle de l'Égypte. Si vous voyez la sorcellerie qui est née au milieu d'Israël, venait de l'Égypte. Le veau d'or, c'est un culte qui a été célébré, élevé en Égypte. Toutes les cultures du monde ont puisé leur science occulte en Égypte. Les sciences que nous voyons aujourd'hui ont pris leur source en Égypte. Quand nous lisons ici que le peuple regrette du pain, et pourtant, ici on lit que le peuple regrette la nourriture. Ils avaient faim, Dieu fait tomber la manne, ils ont bien mangé la manne, ils étaient contents. Ils se disent non, maintenant ce n'est plus la manne, c'est maintenant la viande. Ce n'est pas la viande qu'ils réclament ici. Ce qu'ils réclament, c'est leur vie ancienne. La vie ancienne, c'est là où il y avait la viande saignante. Hein, l'entrecôte, à midi. Pendant la pause, tu vas manger l'entrecôte. Le peuple d'Israël voulait l'entrecôte à midi. Il ne voulait pas le pain qui donne la vie. L'entrecôte que le peuple d'Israël voulait ici, ce n'est pas l'entrecôte physique, matérielle que nous voyons. Ce n'est pas de la viande. Ce peuple voulait repartir dans leur vie ancienne. Dans ce culte païen, les gens se vautraient dans les orgies. Pour les enfants, les orgies, c'est le culte qui n'honore pas Dieu. Ils font des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce culte entraîne le peuple dans les orgies, dans l'abomination et toutes les philosophies qui sont nées. Les épicuriens tirent leur source de ces sciences. Les épicuriens. Ils ne vivent que pour le plaisir de la chair. Ils tirent leur source de ce culte. Toutes les sectes qui sont nées en Israël tirent leur source de ces cultes. Et ce symbolisme ici, c'est que le roi, même dans sa mort, devait être protégé par le serpent, parce qu'il avait le pouvoir de la vie et de la mort. Il fallait avoir ce totem pour se protéger. Ça, c'est le premier sens. Puisque le peuple veut repartir en Égypte, puisque nous voulons repartir en Égypte, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu demande à son serviteur de nous montrer notre honte. Le serpent représente la honte pour Israël. Tu as été rebelle, Dieu pour te guérir, il met en face de toi ta honte. Si tu regardes à ta honte, alors tu vas te repentir réellement et tu auras honte devant le Seigneur, tu vas donner ton cœur. Et le Seigneur va te guérir. Amen. Nous aussi ce matin, si nous voulons être guéris par le Seigneur, nous sommes tous malades. Celui qui dit qu'il n'était pas malade, il a tout faux. On a tous besoin du secours du Seigneur. On a tous besoin d'un soutien de quelque part. Que tu sois croyant ou pas, tu as besoin d'un soutien. Que quelque chose te soutienne. Tu peux avoir comme soutien l'alcool, tu peux avoir comme soutien les choses bizarres que vous connaissez, tu peux avoir comme soutien tout ce que vous voulez. Certains trouvent leur soutien dans l'échangisme, d'autres dans la drogue, d'autres dans les images compliquées. Ce sont les soutiens. Et ici, Israël voulait avoir un soutien physique. Voilà pourquoi ils ont fabriqué le veau d'or. Mais comme ce peuple s'est habitué à l'idolâtrie, un peuple qui n'a pas la foi aime voir avec les yeux. Lisez les miracles du Christ. Partout où le Christ a opéré des miracles, vous allez faire la différence entre des contrées et d'autres. Dans certaines régions, le Christ disait que ta foi t'a sauvé. Va et ta foi t'a sauvé. Dans d'autres, là où ils étaient incrédules, le Christ faisait des gestes physiques pour que ces gens-là puissent croire. Il y en a pour recevoir leur guérison ont besoin de voir les signes physiques. D'autres qui ont la foi, quand Dieu fait un signe physique, c'est pour faire naître en toi la foi. Ce n'est pas pour que tu adores cette chose. D'autres, tellement qu'ils ont la foi, comme le centenier dit, oh, j'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et pourtant c'est un étranger. Hein. Pour ceux-là, pas besoin des signes physiques. Pour d'autres, pour faire naître en eux la foi, il faut des signes physiques. Voilà pourquoi le Seigneur dit, maintenant, pour que vous puissiez croire que je suis votre Dieu, je vous montre votre honte que vous avez abandonnée en Égypte.
Le serpent ici, c'est la honte d'Israël. Ils ont abandonné en Égypte. L'idolâtrie est une honte. La mondanité est une honte. Pour nous tous. Pour nous tous. Quand je fais une chose qui ne glorifie pas mon corps dans le secret, j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Parce que je ne peux pas parler de ça. Je vais essayer de cacher ça parce que c'est une honte. L'idolâtrie est une honte pour nous tous. Quand je fais une chose qui ne glorifie pas mon corps, c'est une honte pour moi. Je ne dirai à personne. Je ferai ça dans le secret. Que je sois croyant ou pas, on a honte de ce que nous faisons. Personne ne peut dire qu'il n'a pas honte de ce qu'il fait. Moi, j'ai honte de ce que je fais. Quand ça ne glorifie pas Dieu, j'ai honte. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers le Seigneur pour demander pardon. Et c'est cette attitude qu'a eu ce peuple. Ce peuple ici a eu l'attitude de repartir vers Dieu pour demander pardon. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur leur montre leur honte. Voici votre honte. Vous voulez repartir en Égypte? Voici le serpent que vous a fait du mal quand vous étiez en Égypte. Voici celui que vous avez adoré en Égypte. Voici votre honte. Maintenant, c'est à vous de voir cette honte et de vous repentir. Et vous recevrez la guérison. Ici, le verbe regarder, ici, ce n'est pas seulement avec les yeux. Ici, on regarde avec le cœur. C'est une façon d'accepter ce que le Christ a fait. Amen. Le cobra était un symbole royal majeur dans l'Égypte ancienne. Et celui que vous avez vu là, c'est un cobra femelle qui s'appelle l'Urus. Et son rôle, c'était de protéger le roi dans la vie ou dans la mort. Voilà pourquoi vous allez voir dans le tombeau de Toutankhamon, ils ont mis cette image, les deux serpents, pour le protéger. Parce qu'ils croyaient à la réincarnation. Peut-être qu'il y aurait une autre vie après la mort. Voilà pourquoi ils mettaient ça, pour que quand le roi va revenir, pour que le serpent donne le pouvoir de revenir à la vie. Amen. Donc ce serpent supervise la vie, mais il supervise aussi la mort. Il faut l'avoir dans ton tombeau. Et pourtant, quand Moïse élève ce serpent, c'est pour l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Celui qui regarde au serpent, il est guéri, pas grâce au serpent, mais parce que, confondu de la honte, il se repent et il croit en Dieu qui guérit. Amen. Alors il peut trouver la guérison. Alors est-ce que nous devons adorer ce que Dieu a mis en face de nous pour avoir la guérison? Non. Les symbolismes que Dieu peut mettre dans nos vies pour nous donner la foi ne sont pas des objets de guérison. Mais qu'a fait le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël a adoré ce serpent. Ce serpent qui a été donné au départ pour la guérison du peuple. Tous ceux qui regardaient au serpent trouvaient la guérison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme l'être humain est pervers dans sa nature, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à adorer ce serpent. Ce serpent est devenu un objet d'adoration. Quand Dieu met ta honte devant toi pour que tu te repentes, c'est une façon pour lui de mettre devant toi sa grâce. Donc nous avons ici une double signification. Il met devant toi ta honte, c'est pour que tu te repentes, et donc il te donne sa grâce. Amen. Mais que fait ce peuple? Ce peuple commence à adorer l'objet, l'image que Dieu a donnée pour leur activer la foi afin qu'ils rentrent dans sa bénédiction. Dans 2 Rois chapitre 18 verset 4, il est écrit, donc il fit, donc c'est Ézéchias, le roi Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Alors, le serpent d'airain que Dieu élève pour le peuple d'Israël, pour leur animer dans la foi, afin qu'ils rentrent dans la guérison du Seigneur, qu'est-ce qu'ils font les enfants d'Israël? Ils vont commencer à adorer ce serpent. Des siècles plus tard, ils ont adoré ce serpent. Et pourtant, à l'origine, ce serpent est élevé pour la guérison du peuple. Mais ils ont détourné le sens de ce que Dieu a fait. Ce serpent d'airain, ils lui ont donné un nom. Et ce nom, c'est Nehushtan. Nehushtan qui veut dire un morceau d'airain. Au lieu d'adorer Dieu qui les a guéris, ils ont commencé à adorer un morceau de fer. Et pourtant, Dieu a dit, vous n'aurez pas des idoles pour les adorer. Mais eux, ils ont commencé à adorer un morceau d'airain, de fer. Et pourtant, eux me disent que non, c'était un morceau de fer, un morceau d'airain.
Nekushwan. Mais quand vous allez dans la définition, quand vous allez dans la racine du mot Nekutwan, vous allez voir que Nekutwan vient d'un autre mot qui veut dire Nekushet. Nekushet qui veut dire luxure, prostitution. Ce qu'ils ont reçu de Dieu, ils l'ont utilisé sous prétexte pour se vautrer de nouveau dans le péché. Le serpent que Dieu met devant eux, c'est la grâce pour leur guérison. Mais cette grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu, ils l'ont utilisée sous prétexte pour se vautrer dans la boue. Quand Dieu te bénit, tu as demandé quelque chose, Dieu te donne cette chose. Tu vis dans l'abondance, dans la présence du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais? Cette grâce que tu as reçue de Dieu, tu transformes cette grâce sous prétexte en trouvant des raisonnements humains afin de te vautrer à nouveau dans le péché. Le Seigneur dit ce matin, le serpent d'airain que Dieu a élevé, c'est pour ton salut. C'est pour que quand tu vois ce serpent, tu vois ta honte, tu acceptes que Dieu est tout puissant pour guérir, tu te repens et tu seras sauvé. Mais toi, tu as fait cette démarche, une fois que tu es dedans, qu'est-ce que tu fais? Cette grâce que Dieu te donne, cette liberté que tu reçois dans le Seigneur, tu l'utilises comme prétexte pour se revautrer dans la boue comme fait le cochon. Nous voyons ici que le peuple d'Israël avait toujours l'idée fixée, la conscience fixée dans le culte égyptien. Voilà pourquoi ils pouvaient adorer le dieu de la luxure, le dieu de la prostitution. Ici, ces deux mots ont les deux sens. Ils s'évadent dans le sens spirituel, mais aussi dans le sens physique. Parce que, en Égypte, quand ce peuple se prostituait, il se prostituait dans les deux sens. Le sens moral et le sens physique. Galates 5,13 dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté en prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » La grâce que nous avons reçue, nous l'avons transformée en prétexte afin de continuer de vivre dans nos penchants, en esquivant le Seigneur. Le Seigneur nous dit encore ce matin de fuir l'idolâtrie, de ne pas transformer les bienfaits de Dieu par une idole. Dieu t'a donné une bonne santé. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. Cette bonne santé, tu tournes le dos au Seigneur et tu commences à faire des choses qui n'honorent pas ton corps, qui n'honorent pas ta vie. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté en prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Romains 5, 21 dit, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 1 à 2 dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Mais ce peuple d'Israël, la grâce qu'ils ont reçue de Dieu, ils l'ont transformée en idole, en idolâtrie. Ils ont préféré retourner dans les choses qu'ils ont vomies en Égypte. Mais nous avons ici le réel symbolisme de cette grâce, le symbolisme néo-testamentaire de ce serpent d'airain. Dans Jean 3, verset 14, il est écrit, « Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Le Christ lui-même parle de ce serpent, qu'il est ce serpent qui est élevé, afin que quiconque regarde à ce serpent, le Christ a été élevé comme ce serpent d'airain sur la croix. Et tous ceux qui fixent leur regard sur ce serpent trouveront la vie. Alors, c'est quoi fixer le regard sur le serpent? Fixer son regard sur le serpent, c'est croire en l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est croire que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il s'est donné, vivant, comme sacrifice. Et que tous ceux qui croiront en ce message, tous ceux qui croiront en la parole du Christ,
ils recevront la vie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Car tous ont été infectés par le venin du serpent et ils sont privés de la vie. Et celui qui veut avoir la vie en lui, le Seigneur l'appelle juste à regarder à la croix. Ce serpent ici, qui est le symbole de la honte d'Israël, qui voulait repartir dans les choses abominables. Et le Christ étant élevé à la croix, a deux symbolismes. La honte qui est crucifiée, voilà pourquoi ils devaient regarder à leur honte, mais aussi la gloire de Dieu qui se manifeste par le salut, pour le salut. Amen. Si tu regardes à la croix, peu importe ce que tu as fait, si tu regardes à la croix, cela va t'emmener à te repentir. Alors le Christ pourra faire son œuvre dans ta vie. Le Seigneur nous demande ce matin de regarder à la croix. Regardons à la croix. Si tu regardes à la croix, si tu fixes ton regard à cette croix, vers le serpent de qui est le Christ, alors tu recevras la vie éternelle. Car la vie que nous avons là, sur terre est une vie passagère. Même si tu vis un siècle, ce n'est rien un siècle, ça passe très vite. De toute façon, quand tu auras 90 ans, tu vas même oublier que non, tu avais 5 ans, tu as déjà oublié. La vie est très courte. Un jour, j'avais un collègue, le Seigneur avait montré qu'il devait mourir. Donc un collègue, vous savez qu'au travail, on ne parle pas religion, donc ça je respecte. C'est ça aussi que nous demande la parole de Dieu, hein, de comprendre les autres. Mais ce jour-là, le Seigneur montre que ce collègue va mourir. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris 2 Bibles. C'est prévu pour que je donne les 2 Bibles à 2 collègues. Il y a un qui veut mourir et l'autre qui était un peu compliqué pour lui. Qu'est-ce que je fais? Je commence par le plus compliqué. Mais avant de lui proposer la Bible, j'ai essayé de tâter le terrain. J'ai tâté pour voir s'il est réceptif, si ça ne va pas me créer des problèmes. J'ai tâté le terrain et, gloire à Dieu, c'est lui qui a commencé la discussion. On rentrait ensemble pour prendre le tram. Et là, il commençait à parler que non, ma tante vient souvent me voir, elle me parle de Dieu. Mais moi, ces choses-là, j'y crois pas. Je dis, ah, tu crois pas? Ah. Après, je lui pose une question. Alors, est-ce que tu crois en la mort, toi? Mais si, puisque tout le monde meurt. Je dis, ah, c'est bien. Tu sais ce que c'est la mort? Oh non. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la mort? Oh non. Est-ce qu'un philosophe sait ce que c'est la mort? Oh non. Est-ce que les scientifiques savent ce que c'est la mort? Oh non. Je dis, ah, c'est bien. Alors, puisque nous ne savons pas ce que c'est la mort, est-ce que tu sais que si on meurt, on devient quoi? Oh non. Est-ce que quelqu'un le sait? Oh non. Ah, voilà. Bah maintenant, donnons le bénéfice du doute à la mort, hein, au paradis. Puisque personne ne sait que le paradis existe. Personne ne peut le démontrer, selon ce que disent les gens. Donc, dans la justice, pour ceux qui ont fait droit, on utilise le bénéfice du doute. Quand tu as fait un crime, s'il n'y a pas les preuves pour démontrer, ben écoute, c'est à ta faveur. On va te libérer. Même si toi le criminel, on te libère. Pourquoi? C'est parce qu'il y a le bénéfice du doute. Je l'ai dit, chers collègues, pour le bénéfice du doute, je te recommande de croire que le paradis existe. Et que pour rentrer dans le paradis, il suffit de croire en Jésus. Tu ne payes rien. Il n'y a même pas $1 ou €1 à payer. Tu ne payes rien du tout. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je le dis, sache que, je le dis, je sais que tu ne peux pas croire, mais moi je dis que je crois. Je crois que le paradis existe. Et le maître du paradis, c'est le Christ. La voie du paradis, c'est le Christ. Et ceux qui acceptent le Christ, même à leur dernière minute, recevront la vie. Et je lui ai dit, je ne te demande pas de croire. Je ne te demande pas d'accepter ce que je te dis. Mais je te demande juste d'écouter. Si un jour, quelque chose t'est arrivé, crie le nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je me repens, pardonne-moi. Même si tu es au bord de la mort, pardonne-moi. Alors quand je lui ai dit ça, j'ai dit, est-ce que tu me... Après j'ai profité, hein, j'ai dit, est-ce que tu me permets de te proposer une Bible? Oui, ça, moi ça ne me dérange pas, j'ai une bibliothèque, donc je peux mettre dans la bibliothèque. Je dis, oh, ça va. Vendredi, on se retrouve au boulot. Il a failli être tué par un camion, en poids lourd. Il partait au boulot en scooter. Il est venu en tremblant. Oh, j'ai failli être tué. J'ai failli être tué. Je lui propose la Bible. Il m'a traité comme un malpropre. C'est comme je lui ai proposé, je ne sais pas quoi. Il est devenu rouge de colère. Ses yeux sont devenus rouges. Mais en fait, c'est comme si je parlais à une autre personne. Ce n'est pas la même personne que j'ai parlé un jour avant. Il est devenu rouge de colère.
pourquoi tu me proposes ça? Ouais, je sais que j'ai besoin de ça. Je dis, mais hier tu m'as dit que je pouvais t'en apporter, ce que j'ai fait. Non, j'en ai pas besoin, moi, si je veux en acheter. Voilà, j'ai pas besoin que tu m'offres la vie. Je dis, c'est gratuit, tu me payes rien. Non, j'en ne veux pas. Le lundi, rebelote, il est mort. Les témoins sont là. Hein. Il est mort. Rebelote, il est mort. En fait, rebelote pour dire qu'il a failli être écrasé vendredi. Lundi, on l'a écrasé. Sur le même chemin. Presque au même endroit. Alors, s'il avait écouté le bénéfice du doute, hein, le bénéfice du doute, bon, je ne sais pas si ça existe, mais si je crois, je ne perds rien. Je vais juste croire. Je vais juste dire, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Le bénéfice du doute peut nous sauver. Ce matin, le Seigneur nous demande encore, quelle que soit notre situation, donnons à Christ le bénéfice du doute. Donnons au paradis le bénéfice du doute. Si tu as une situation, quoi? Mais tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Tu as un problème, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu peux donner à la fois le bénéfice du doute. Quoi? Peut-être que Dieu va te guérir. Quoi? Peut-être que Dieu va te sauver. Quoi? Peut-être que Dieu va te visiter. Amen. 1 Jean 3 verset 5 dit, or vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Cette image que vous avez vue ici, ça c'est la croix du Christ. Le Christ ici, en parallèle avec le serpent d'airain, le Christ a porté le péché du monde dans la honte qui est crucifiée. En même temps, c'est la gloire de Dieu qui est élevée. Vous voyez qu'ici, tous ceux qui regardent à Christ sont sauvés. Et pourtant, le Christ qui porte le péché du monde n'a point péché. C'est le double symbolisme que nous avons sur le serpent d'airain. Il symbolise la honte, notre honte qui est crucifiée. Nous devons regarder à cette honte pour ne plus repartir dans ces choses. Et cela nous emmène dans la repentance, dans la foi, pour rentrer dans la vie de la grâce que nous accorde le Seigneur Jésus-Christ par ce sacrifice. Le Seigneur dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si tu regardes à ton problème, tu ne pourras pas avoir la foi. Si tu regardes à ton problème, tu ne pourras pas avoir la bénédiction, l'aide de Dieu. Si tu veux rentrer dans la bénédiction du Seigneur, tu peux regarder à Christ. Et le Christ fera des grandes choses dans ta vie. Et ceux qui regardent à la croix, le péché n'a plus le pouvoir sur eux. Ceux qui regardent à la croix, le venin n'a plus le pouvoir sur eux. Le venin du péché n'a plus le pouvoir sur eux. Ceux qui regardent au serpent d'airain, le venin du manque de foi, de la médiocrité, de la pauvreté spirituelle, n'aura plus d'effet sur eux. Le venin de l'incrédulité n'aura plus d'effet sur eux. Le venin de manque d'amour n'aura plus d'effet sur eux. Le venin de l'orgueil n'aura plus d'effet sur eux. Le venin de la luxure n'aura plus d'effet sur eux. Le péché n'aura plus de pouvoir sur eux. Parce qu'ils regardent au serpent d'airain. Regardons à Christ, le souverain sacrificateur. Celui que Dieu a établi dans sa maison. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, dans la plénitude de la foi. Car c'est en regardant au serpent d'airain, à Christ, que nos cœurs seront purifiés. Nos cœurs seront purifiés de toute mauvaise conscience. Si tu as eu une mauvaise conscience, tu ne pourras pas aller loin avec le Seigneur. Alors, tu peux encore regarder le serpent d'airain, afin que ta conscience soit purifiée, afin que ton corps soit lavé. Nous allons prier le Seigneur, alléluia.